Il est 9h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale estivale de ce lundi 18 juillet, une matinale évidemment au cours de laquelle nous parlons beaucoup météo depuis 7h30 ce matin. C'est une journée historiquement chaude qui a commencé d'ailleurs dans le département comme sur tout le littoral atlantique. Nous allons détailler ça, vous allez le voir dans quelques instants. On parle météo donc en ce lundi matin, mais pas seulement, puisque dans les journaux nous faisons notamment une petite immersion aussi avec les hommes et les femmes en jaune sur les autoroutes. La période de grandes vacances, c'est un moment où ils sont particulièrement exposés aux dangers de la route. Et puis dans les chroniques du lundi, nous retrouvons évidemment notre expat du jour. Mélisandre est en Irlande depuis 7 ans maintenant, et ce, après avoir travaillé au Puy du Fou. Elle nous dira comment s'est opérée justement la bascule entre les Épaisses et l'Irlande. Mais avant tout cela, donc, on va parler météo, et c'est une semaine qui commence sur les chapeaux de roue avec ce lundi qui est historiquement chaud. La nuit n'a pas été très rafraîchissante d'ailleurs, comme le notait Climat Vendée. Il faisait encore un peu plus de 28 degrés à Noirmoutier à minuit cette nuit, 27 degrés à minuit toujours à Pouzeau ou encore sur l'île Dieu, 26 à Fontenay-le-Comte ou encore 25,5 à La Roche-sur-Yon. Ce matin, eh bien, Météo Vendée, comme l'ensemble des prévisionnistes d'ailleurs, avance 24 à 25 degrés, voire 26 pour l'ensemble du département. Et le tout sous un grand soleil, évidemment, pas de nuages à l'horizon. Cet après-midi, ça va vraiment se corser. Dans la mesure du possible, évitez de sortir. 42 degrés pour une majeure partie de la Vendée, autant dans les terres que sur le littoral d'ailleurs. Chaland, Luçon ou encore la Tranche-sur-Mer, eh bien, tout le monde devrait avoir très chaud aujourd'hui. Météo Vendée annonce même un 44 degrés à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Je vous propose par conséquent de prendre un petit peu de recul et de regarder le résumé à l'échelle nationale. On voit bien que nous sommes aujourd'hui en plein cœur de cette bulle d'air chaud qui englobe tout le littoral atlantique. Vous prenez le rouge carmin en plein milieu, c'est la Vendée. Demain mardi, attention au contre-coup si on se fie à ces mêmes prévisions de Météo France, puisque nous perdrions plus de 15 degrés en 24 heures, au point d'avoir envie presque de ressortir le pull alors qu'il fera quand même entre 26 et 30 degrés. Et puis mercredi, eh bien, la baisse continuerait. Le pic de chaleur se retrouverait concentré dans le sud-est de la France. Nous sommes donc là, je vous le disais à l'instant, sur les projections Météo France. D'ici là, aujourd'hui, nous sommes en vigilance rouge canicule, et ce, à partir de midi. Quelques rappels donc pour traverser ce deuxième épisode exceptionnel de l'année. Vous les voyez s'afficher à l'écran. On reste à l'ombre. Pas d'alcool, évidemment. Pas de sport. Et on se force à manger un petit peu. En cas de maux de tête, de crampes ou de nausées, eh bien, c'est que peut-être vous avez les symptômes d'un gros coup de chaud. Santé publique France conseille donc de commencer par se mettre à l'ombre et boire beaucoup d'eau, pas forcément en grande quantité, mais plutôt très régulièrement. Enfin, en cas de malaise, il faut faire le 15. Voilà pour ce point que nous avons voulu le plus complet possible pour la météo de ce lundi 18 juillet. La journée va être un petit peu compliquée dans le département. Courage à tous. Demain, ça ira déjà un petit peu mieux. On va regarder les marées quand même de ce jour également. La pleine mer de ce soir est peut-être l'info la plus importante à retenir, puisque la mer sera au plus proche de vous vers 21h30. Une très bonne idée pour vous rafraîchir. Enfin, on va passer au marché de ce lundi, avec l'ensemble des rendez-vous du début de semaine qui s'affichent à l'écran. Et puis comme c'est l'été, eh bien, nous ajoutons également les marchés de Saint-Jean-de-Mont, de Saint-Hilaire-de-Riez et de Longeville-sur-Mer. On termine avec l'éphéméride, c'est la Saint-Frédéric aujourd'hui. Bonne fête aussi au Freddy, au Frédérica ou encore au Frida. Le soleil s'est levé à 6h30 aujourd'hui, il se couchera à 21h53. On passe au journal. Et avant donc de revenir brièvement sur cette journée historiquement chaude qui est annoncée en Vendée, je vous propose de prendre la direction des autoroutes. Ce week-end de la mi-juillet marquait véritablement le lancement des grandes vacances. Et sur les axes à grande vitesse, la vigilance était de mise. La Vendée est traversée par 2 autoroutes, la 87 et la 83. Autant de kilomètres placés sous haute surveillance. Le reportage de Colline Davy. Il est des métiers pour qui les grandes vacances ne riment pas avec repos, et parmi eux, celui d'ouvrier autoroutier. Plus de monde sur les routes, c'est aussi plus de risques à gérer pour ce patrouilleur. L'été, c'est un peu particulier parce qu'il y a des personnes, des clients
qui vont prendre l'autoroute que quelques fois et pendant l'été. Et eux, ils ne sont pas du tout habitués à l'autoroute. Et là, c'est un peu dangereux. Et souvent, les gens, ils ont des camping-cars, ils ont des caravanes, des remorques, etc. Et il y a des problèmes sur les pneumatiques, on ne contrôle pas les pneumatiques. Ensuite, les gens ils sont habitués à rouler sur des vitesses un peu inférieures. Et donc, quand on est sur autoroute, qu'il y a des gens qui roulent à 130, d'autres qui roulent à 110, d'autres qui roulent à 100, il peut y avoir des ralentissements et c'est là que peuvent se créer des accidents, quoi. Sa mission, c'est de les éviter, ces accidents. Pour cela, plusieurs tâches, ramasser des déchets encombrants en bord de route. J'ai ramassé, je quitte les lieux. Contrôler les glissières, les panneaux et toute anomalie, mais aussi contrôler les BAU, ces fameuses bornes oranges. On contrôle tous les mois les bornes qui n'ont pas été utilisées par les clients. Donc on a un listing tous les mois et on fait toutes les bornes qui n'ont pas été utilisées. Oui bonjour, Thierry Gigant, district de Vendée. Donc on fait l'essai de la borne 200, c'est pour voir si ça marche. Elle marche bien. Très bien, bonne journée. Et de l'autre côté du fil, Assistance Vinci. le PC Sécurité. Aujourd'hui, c'est Sophie qui scrute les autoroutes vendéennes. Son rôle, assurer aux usagers le meilleur voyage possible. On les informe des événements qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur trajet. On les informe aussi de la circulation, du temps de parcours qu'ils vont avoir pour effectuer certains trajets. Des missions indispensables pour assurer la sécurité sur les 160 km d'autoroute du département. On nous a annoncé des tubes PVC sur l'A87, donc j'ai envoyé l'ouvrier autoroutier, le patrouilleur des Essarts. Ici, c'est un peu la tour de contrôle de l'autoroute. On est informé de tout ce qui se passe sur l'autoroute grâce à divers moyens, nos caméras, nos patrouilleurs sur le réseau, les forces de l'ordre et les pompiers. Et on est en mesure d'informer les clients qui circulent de ce qu'ils vont rencontrer sur leur route et également de lancer les interventions de route, lancer nos patrouilleurs pour qu'ils viennent intervenir, mettre une protection sur un véhicule en panne ou accidenté. L'été, il y a beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de monde sur la route, ce qui fait beaucoup plus d'événements aussi de personnes en panne ou d'accidents. Des fonctions d'autant plus importantes lors d'un long week-end d'été car le nombre d'automobilistes triple. Alors, crevaison, est-ce qu'ils ont la roue de secours ? Et la Vendée compte au total 164 km d'autoroute. Nous en parlions en début de matinale. C'est donc vigilance rouge canicule aujourd'hui en Vendée. Deuxième fois que le plus haut niveau de vigilance est déclenché dans le département cette année. Deuxième fois tout court d'ailleurs depuis la création de cette échelle. Les 40 degrés doivent être dépassés sur la quasi-totalité du département d'ici à ce soir. Tout le littoral atlantique est concerné, comme le montrent ces prévisions Météo France. L'occasion donc de vous rappeler quelques règles de base, comme éviter de sortir, annuler toute activité sportive. Il faut appeler le 15 en cas de malaise, le 15 pour un problème de santé. Ou alors, la plateforme canicule. C'est un numéro vert activé début juin. Vous pouvez y poser vos questions sur le phénomène, notamment les gestes à adopter en cas de situation bien précise. Le retour à une situation un peu plus respirable est prévu, lui, dès demain. Alors justement, à partir de demain, pas aujourd'hui. Pourquoi ne pas profiter de ce mois de juillet pour renfourcher votre vélo ? Un nouvel itinéraire cyclable vient d'être inauguré entre La Roche-sur-Yon et le littoral. C'est l'aboutissement d'un projet lancé en 2011, une piste cyclable de 74 km entre La Roche-sur-Yon et les Achards, puis les Achards et la côte, côté Sables-d'Olonne ou Bretignolles-sur-Mer. C'est un itinéraire cyclable qui part de La Roche-sur-Yon et qui va jusqu'au littoral. Donc d'abord La Roche-sur-Yon, les Achards et ensuite donc deux branches avec une branche nord qui fait les Achards, Bretignolles-sur-Mer et les Achards, les Sables-d'Olonne. Ça va nous permettre aussi de développer donc, le nombre de personnes qui utilisent nos pistes cyclables. Il faut savoir qu'en 2021, c'est 1 225 000 cyclistes qui ont utilisé nos pistes cyclables en Vendée et c'est 18% d'augmentation par rapport à 2019. Donc il y a vraiment une augmentation importante du nombre de personnes qui font du vélo sur nos pistes et donc cet itinéraire va nous servir forcément sur cette utilisation et sur le fait d'avoir encore plus de personnes sur nos pistes. Et puis autre circuit cyclable tout juste inauguré, ça roule en Marais Poitevin, c'est son nom. Une nouvelle boucle de 35 km pour découvrir les marais de Curzon et de Saint-Benoît-sur-Mer. Le chemin longe également l'octroi à Angles, mais aussi les communes de La Jonchère et de Saint-Cyr-en-Talmondet.
La boucle que nous inaugurons aujourd'hui, donc ça roule en mer à Poitevin. C'est la troisième boucle qui suit donc ça roule au Richard Cœur de Lion, donc sur la partie plutôt talmondaise. La deuxième boucle, c'était donc ça roule au Temps des Menhirs, donc le Bernard, Longeville. Et là, donc ça roule en mer à Poitevin. Ça couvre 5 communes que sont donc Curzon, Saint-Cyr-en-Talmondais, La Jonchère, Angles et Saint-Benoît-sur-Mer. C'est une boucle de 35 km. Qui nous fait découvrir un certain nombre d'éléments de paysage, tels que les marais de Curzon, les marais de Saint-Benoît-sur-Mer avec sa maison sur la biodiversité, la Grenouillère. L'octroi, par exemple, à Angles, donc c'est un passé, hein, c'était donc un péage qui était demandé donc aux navigateurs sur le canal. Et nous avons aussi des aspects plus architecturaux à La Jonchère ou à Saint-Cyr-en-Talmondais avec la cour d'Aron, par exemple. Avec de belles images embarquées de notre journaliste Théa Hartmann. On va terminer les pieds dans l'eau en cette mi-juillet. La météo est particulièrement propice aux parcs de loisirs aquatiques. Il en existe quelques-uns dans le département. Grégoire de Châtillon est allé à la rencontre des équipes d'une entreprise familiale qui existe depuis 35 ans à Saint-Hilaire-de-Riez. Il est 9h30 ce dimanche matin. Le calme règne dans le parc aquatique. Dans 1 heure, Atlantique Toboggan ouvrira ses portes, place au nettoyage et à l'analyse de l'eau des bassins. C'est avant l'ouverture, vérifier que le pH est bon, compris entre 6,9 et 7,7 et qu'on a bien du chlore désinfectant dans le bassin. Merci. C'est Florian qui va aussi gérer la vérification des installations, puis leur mise en route. L'eau peut commencer à s'animer. Vous voyez par exemple ça, ce que j'ai allumé, si je ne le contrôle pas visuellement derrière, que chaque petite attraction sorte de l'eau, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le circuit de l'eau. C'est enfin l'arrivée des visiteurs, déjà nombreux avec la chaleur attendue. Sur les 10 hectares, il y a beaucoup d'arbres, donc les gens sont très friands de cet endroit, puisque à la fois les coins ensoleillés et les coins ombragés de par le paysage du parc. Plus il fait chaud, plus le parc aquatique a du succès. Et moi, je reste à l'ombre. Mais les enfants sont dans l'eau avec le grand-père. En plus de la fraîcheur, on vient chercher avec ces toboggans ici des sensations. C'est assez amusant, ce parc. Et il a beaucoup de sensations, notamment avec ce toboggan-là. Atlantique Toboggan, c'est une affaire familiale avant tout. Il y a 35 ans, donc moi, c'était mes beaux-parents qui l'ont créé en 1990 à peu près. Voilà, donc qui perdure. Nous sommes la deuxième génération et la troisième doit arriver fin juillet, donc on croise les doigts. Situé à Saint-Hilaire-de-Riez, Atlantique Toboggan est ouvert tous les jours, de 10h30 à 19h30, jusqu'à fin août. Et voilà pour le point sur l'actu de ce lundi matin. Nous allons maintenant nous tourner vers la partie un petit peu plus mag de cette matinale de début de semaine. On va commencer avec la Minute Positive. Aujourd'hui, on parle rando avec un gros plan sur les cabanes d'étape 100% vendéennes. Regardez. Respirez nature en regardant la Minute Positive avec le Nature Zoo de Mervan. Ici, on est dans la fabrication de la cabane qui va aller à Sainte-Geneviève-des-Loups, une cabane qui a été choisie en PMR pour accueillir les randonneurs qui sont avec des handicaps. Depuis quelques années, le tourisme itinérant est en pleine expansion. Et face à ce constat, Yves Poulain a décidé de développer un concept de cabane d'étape d'hébergement pour accueillir des randonneurs. C'est une augmentation de 10% de fréquentation par an depuis 10 ans. Il n'y a pas que le vélo. Il y a les GR, il y a Compostelle, donc à pied, se développe aussi à cheval, et puis un tout petit peu sur la Loire, c'est à canoë. Et c'est produit sur un châssis qu'on peut installer directement à même le sol. Simple à installer, ces hébergements peuvent accueillir 3 randonneurs accompagnés de leur vélo et de leurs bagages. Initialement produite à Ancenis dans une entreprise de réinsertion, la fabrication a été récemment relocalisée en Vendée. Avec 2 entreprises, l'une, Charpentier, qui m'a apporté toute cette compétence de maîtrise pour faire un produit très solide. Ils produisent la cabane, qui ensuite est transportée ici, à Saint-Michel-Mont-Mercure, à l'entreprise Laporte.
Ici, les cabanes sont assemblées et équipées avant d'être livrées sur site chez le client. Et pour continuer, c'est un transporteur vendéen de Saint-Malo-du-Bois qui transporte les cabanes pour toute la France. C'est vraiment l'ADN d'Hello-Cabanes que la production soit locale. C'est du 95% de produits français, des écomatériaux, et c'est 100% de production vendéenne. Depuis sa création en 2018, l'entreprise a livré une trentaine de cabanes un peu partout dans l'Hexagone. La première, qui va être implantée en Vendée, est aujourd'hui en cours de fabrication. D'ici quelques mois, elle prendra place sur la commune de Sainte-Flève-des-Loups. Et il est 9h16 sur le plateau de la matinale. On va maintenant passer à notre plus info du jour. Nous parlons grippe aviaire. Nous en avons régulièrement parlé d'ailleurs sur l'antenne depuis le début de l'épidémie. De très nombreux éleveurs du département ont été touchés, mais vous allez voir que c'est toute une filière qui est impactée par cette crise sanitaire et que ces impacts ne sont pas terminés. En ce moment, l'activité de l'abattoir est extrêmement limitée puisque, alors qu'en temps normal, on doit abattre 5 jours par semaine, actuellement, on a une activité qui est limitée à 2 jours par semaine. Depuis à peu près la mi-mai, nous n'abattons plus aucun lot originaire de Vendée puisque depuis le début du mois de mars 2022, les mises en place sont réglementées et sont interdites en Vendée. La Vendée se remet en place progressivement en termes d'élevage, mais par zones géographiques qui sont séquencées au fur et à mesure du temps. Donc les premières zones ont commencé en Vendée à partir de la semaine 22 et donc début juin. Et les dernières mises en place seront autorisées pour la partie est de la Vendée à partir du 18 juillet si le calendrier tient ses promesses. Le retour à la normale se fera progressivement à partir de fin août, début septembre, sur tout ce qui est label rouge et bio, puisque ce sont les 12 semaines nécessaires pour arriver au bout de la maturité des volailles. Grâce à l'aide effectivement de nos éleveurs, on a réussi à trouver d'autres partenaires, notamment en Bretagne, qui n'étaient pas touchés par la grippe aviaire et qui ont pu nous mettre à disposition des bâtiments qui étaient disponibles pour mettre en place, par exemple, des volailles bio ou des volailles issues de chaland, mais qui n'ont pas l'IGP chaland, pour pouvoir faire tourner l'abattoir et répondre au minimum aux besoins de nos clients locaux. Donc on est à peu près à moins 70% en termes d'activité, avec malheureusement pas mal de gens qui sont en activité de chômage partiel. On a du chômage, mais on a aussi profité de cette période pour essayer de donner aux gens de la formation. Ce qui leur permet également, quand ils sont en formation, de ne pas être au chômage et de toucher leur salaire normalement. Et on a fait un maximum de travaux de rénovation et d'investissement pendant cette période, grâce au soutien de nos actionnaires de notre coopérative, pour pouvoir se préparer à une reprise qui soit la meilleure possible. Ce qui est certain, c'est qu'on doit être extrêmement vigilant pour tirer les enseignements de cette crise qui vient de nous toucher de plein fouet, et on doit être très proactif dans les mesures de biosécurité et de surveillance, puisque si l'introduction est liée à la vie faune, la diffusion est aussi liée aux actions humaines, et donc c'est ces actions humaines qu'il faut absolument contrôler, mesurer pour éviter qu'une nouvelle catastrophe se présente et impacte toute la production avicole vendéenne. Et le retour à une situation normale est donc annoncé à la rentrée. On va passer à l'expat de la semaine. Et vous l'avez vu, l'expatriée du jour est une expatriée. Mélisandre travaille en Irlande depuis 7 ans maintenant. Tout a commencé par un passage au Puy du Fou qui a été une sorte de déclencheur. Écoutez. Je m'appelle Mélisandre Sweff, j'habite en Irlande du côté de Galway et ça fait 7 ans et 10 jours que je suis là. À la base, moi j'avais une formation de LEA, j'ai une licence de langue, mais j'ai eu un job d'été au Puy du Fou en tant que danseuse
Et je me suis retrouvée au bal des oiseaux fantômes en princesse. Et ça a été le coup de foudre pour la fauconnerie, pour les oiseaux. Et c'est là que quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu postules pas une fauconnerie à l'étranger ?» Et puis, déclic. Après, la fauconnerie dans laquelle je suis allée pour mon stage, c'était en Angleterre et ils n'avaient pas de poste à long terme. Donc, j'ai cherché un nouveau boulot. Une fois que j'étais rentrée en France, j'ai tapé Falconry Job sur Google et Ireland School of Falconry, c'était peut-être le 3e lien. Donc, j'ai postulé et je suis partie. Ça va être pas mal au niveau de la mentalité des gens. Je trouve que les gens ici sont très ouverts. Tout le monde se parle, en fait. Les gens se parlent, se regardent. Rien que si on se croise en voiture, on se dit bonjour, même si on ne se connaît pas. C'est très chaleureux, en fait. Donc, je pense qu'ils compensent le fait qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur au niveau du temps par la chaleur au niveau des gens. Et aussi, c'est très musical comme pays. On voit beaucoup de jeunes qui jouent des instruments dans les bars, dans les pubs, musique traditionnelle irlandaise, et je trouve ça très sympa. Alors, ce qui manque le plus, déjà forcément mes amis, ma famille, voilà, évidemment, mais aussi... C'est l'Irlande, il fait pas toujours très beau, donc on va dire le soleil. Les plages indiennes, c'est vrai que sont quand même très belles. Et ça va paraître bête, mais les magasins en fait. Parce que en Irlande, on est quand même vachement en retard au niveau de tout ce qui est bio, vrac, trucs comme ça. Puis évidemment, le Puy du Fou, avec tout le côté spectacle et toute l'ambiance qu'on avait là-bas, c'est vrai que c'était vraiment sympa. Et vous allez pouvoir retrouver Mélisande comme tous nos expatriés vendéens à qui nous donnons la parole cet été dans la matinale sur tvvendée.fr. Et la semaine prochaine, il sera déjà l'heure de rencontrer notre dernier expat de la semaine. En attendant, on ouvre le programme télé. Et les semaines estivales s'enchaînent. Marion, elle continue son périple à travers la Vendée. La petite vadrouille saison 2 fait étape aujourd'hui au Poiré-sur-Vie chez Emmanuelle. Elle est ornemaniste. Voilà. Donc voilà mon atelier qui fait à peu près une 30aine de mètres carrés. Très lumineux. C'est très appréciable pour travailler la dorure qui a des reflets très changeants. Oui. Pas facile à prendre en photo aussi. Comment devient-on doreuse ornemaniste ? C'est pas commun. C'est pas commun. C'est pas commun. Non. Alors pour moi c'est une reconversion, mais à la base c'est le CAP de doreur ornemaniste. D'accord. C'est le seul diplôme qui permet d'exercer dans ce milieu-là. Donc votre parcours, vous avez eu votre CAP et ensuite... Non, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Vous acceptez de nous en parler ? Oui, bien sûr. Moi à la base, j'ai fait une formation dans le bois. Donc j'ai passé CAP d'ébéniste, BEP d'ébéniste et le brevet de technicien à l'époque qui s'appelait brevet de technicien ameublement. Je n'ai pas pratiqué dans ce milieu-là parce qu'après je me suis orientée vers une faculté d'art plastique. Tout gravitait quand même. Oui, c'est un chemin assez sinueux, mais au final, oui. Et donc, art plastique, ça n'a rien donné. J'ai trouvé du travail auprès d'un peintre en lettres, donc les ateliers Chenu sur La Roche-sur-Yon, qui m'a fait découvrir la peinture en lettres et donc mon domaine qui était quand même la peinture murale à la base. Et de fil en aiguille, il y a eu une baisse d'activité dans l'entreprise. J'ai retrouvé un autre travail dans un magasin de bricolage, une grande surface de bricolage, dans lequel il y avait de l'encadrement et du beaux-arts, des produits beaux-arts. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dedans et puis j'ai rencontré Patrick Buty. Votre collègue. Donc, voilà, mon collègue qui travaille à côté, qui travaille à 2 pas de chez moi. Donc c'est vraiment une rencontre tout à fait fortuite et puis je suis tombée dedans en fait. Et on se rend compte que c'est la rencontre qui a changé votre vie en fait. Voilà, c'est la rencontre qui a changé ma vie. Et c'est une petite vadrouille à retrouver en intégralité juste après la matinale, donc dans vraiment pas longtemps maintenant, à 9h45. On va passer maintenant au jeu.
avec une question qui nous emmène à l'ombre et dans la fraîcheur de la forêt cette semaine. À votre avis, quel site emblématique de la Vendée, et quand je dis emblématique, c'est vraiment emblématique, se situe aux abords de la forêt de la Maha ? Voilà, on en a parlé la semaine dernière. À vous de nous dire quel site emblématique de la Vendée se situe aux abords de la forêt de la Maha. C'était dans le cadre de la saga Sentier que nous a préparé Alexandre Debray et qu'on a diffusé donc toute la semaine dernière. Indice du jour, tournons-nous vers le bocage. Voilà, vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous voyez que notre partenaire cette semaine, c'est Vendée Miniature du côté de Bretignolles-sur-Mer. Et si vous voulez donc décrocher des entrées pour aller découvrir ou redécouvrir Vendée Miniature, eh bien participez au jeu. C'est la fin de cette matinale. On va maintenant se donner rendez-vous demain matin à la même heure, donc c'est-à-dire à partir de 7h30 en direct. D'ici là, restez à l'ombre, hydratez-vous bien, ne faites pas grand-chose et rendez-vous demain matin. Très bonne journée à vous tous et à demain.